Salut à tous, bienvenue dans Hashtag Protestant 2.0. C'est samedi le 4 avril et on se retrouve pour une petite méditation quotidienne et une prière. Je vous invite à prendre dans l'évangile de Jean ce matin au chapitre 12, ce passage assez connu de Marie qui va mettre du parfum sur les pieds de Jésus. On est quelques jours avant la Pâque juive. Les chefs juifs, les prêtres, se sont réunis pour comploter contre Jésus et pour essayer de trouver un motif pour l'arrêter. Il y a ceux qui ne croient pas en lui, donc, et il y a tous les autres. Et donc, 6 jours avant la Pâque, Jésus se rend à Béthanie, où vivait Lazare, l'homme qu'il avait ramené d'entre les morts. Là, on lui offre un repas servi par Marthe. Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard pur, et il le répandit sur les pieds de Jésus, puis elle les essuya avec ses cheveux. Toute la maison se remplit de l'odeur du parfum. L'un des disciples de Jésus, Judas Iscariote, celui qui allait le trahir, dit alors « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Il tenait la bourse et prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laissez-la tranquille. Elle a fait cela en vue du jour où l'on me mettra dans la tombe. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » Alors les jeux sont faits autour de Jésus. Certains ont comploté pour l'arrêter. C'est ce que nous apprend le chapitre précédent. Tout est dit, Jésus est dévoilé aux chefs juifs, et puis il y a ceux qui croient en lui qui se réunissent, et ils se retrouvent là pour faire une fête, partager un repas. En tout cas, les amis, les disciples sont présents. Ils veulent remercier Jésus, en tout cas d'avoir ramené Lazare d'entre les morts. Ils partagent alors un bon repas, et arrive ce cadeau extraordinaire de Marie. Elle va verser ce parfum très cher sur les pieds de Jésus. Rien n'est trop beau pour dire merci. Merci à celui qui a tout donné, à celui qui donne tout de lui. Alors, ce parfum, ça pourrait être à peu près l'équivalent de 1 an de bon salaire, on va dire. Vous imaginez, on peut comprendre la tête des autres disciples. Mais pour Jésus, lui sait que c'est sa dernière fête. Il accueille ce geste d'affection de Marie comme une préparation à la mort vers laquelle il va. Il est donc déjà en chemin et nous nous apprêtons nous aussi sur ce chemin de Pâques, cette semaine sainte, qui démarre déjà demain avec le dimanche des Rameaux. Alors prions ensemble avec cette magnifique prière d'André Dumas dans 100 prières possibles, surtout pour dire peut-être aujourd'hui merci à tous ceux qui sont bons, tous ceux qui s'activent, tous ceux qui font que nous pouvons continuer à croire en cette humanité qui est belle grâce à vous tous. Mon Dieu, je te remercie pour ceux qui sont bons, bien plus nombreux que nous ne l'imaginons. Je ne te remercie pas pour ceux qui sont intelligents, ce n'est pas de leur faute et leur intelligence souvent glace la vie. Je ne te remercie pas non plus pour ceux qui sont bêtes, c'est souvent leur faute et leur bêtise attristent la vie. Je ne te remercie pas pour ceux qui sont forts, ils sont déjà leur récompense, qui ne les récompense souvent qu'eux-mêmes. Je ne te remercie pas non plus pour ceux qui sont faibles et qui pèsent trop lourd sur les autres. Je ne te remercie pas pour ceux qui sont sérieux, tant leur manque la gaieté. Je ne te remercie pas davantage pour ceux qui sont légers, tant leur manque de la constance. Je ne te remercie même pas pour ceux qui sont indignés, car leur souffrance creuse le désespoir. Et je ne te remercie pas du tout pour ceux qui sont sereins, car leur harmonie plane ailleurs. Mon Dieu, je te remercie pour tous les autres, pour tous ceux qui sont bons, si bons qu'ils n'en ont pas la moindre idée. Ils ne découvrent pas le mal, et quand ils le voient, ils le recouvrent pour mieux le combattre. Ils ne comportent pas le mal, et quand ils le savent, ils le gardent en silence, attendant que le mal ne fasse plus trop de mal. Ils souffrent pour les autres, et pas seulement pour eux-mêmes. Ils se réjouissent des autres et pas seulement d'eux-mêmes. Ils sont aussi bons à leur propre endroit avec ces doses d'ironie, de tendresse, de courage et de chaleur qui font aller la vie. Notre Dieu, nous te remercions pour tous ceux qui sont bons, dans le monde et aussi dans les églises, dans les autres religions et aussi dans la foi chrétienne.
parmi tous ceux qui ne croient pas en toi, et aussi parmi les croyants. S'il y a une chose dont nous voulons vraiment te demander pardon, c'est de ne pas savoir voir tous ceux qui sont bons au cours de nos vies. Toi, Dieu, tu n'as pas honte de passer pour un niais, toi dont la bonté est toute puissante. Alors, merci. Merci à tous ceux d'entre vous qui sont bons, à tout ce personnel soignant, à tous ceux qui s'activent face à ce virus, à toutes ceux et à toutes celles qui font tout pour que la vie d'aujourd'hui, ce jour pour ce week-end, soit bon. Rendez-vous tout à l'heure à 11 h avec un rendez-vous très spécial avec le réformateur Martin Luther en personne. À tout à l'heure.